Bonjour, Sfaher. Donc la correction de l'exercice sur les piles. On va commencer par l'exercice sur les piles. Bon, l'exercice, le suivant. Alors, durée de fonctionnement d'une pile. Une pile est conçue pour alimenter des circuits électriques. Il met en jeu des transformations chimiques afin de récupérer de l'énergie électrique. Cette partie a pour but de déterminer la durée de fonctionnement d'une pile. On réalise la pile zinc-argent, schématisée sur la figure 3. On relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre et on observe le passage d'un courant électrique dans le circuit extérieur de la pile. Données. Les couples mis en jeu Z12 plus Z1. Donc les données. Donc Z1 de plus AC Z1 S AG plus AC AG S. Donc nous avons les couples OX-RED. Les deux solutions ont même concentration molaire, C002 mol, C0 est égal à 0,20 mol litre moins 1 et même volume V0 est égal à 100 ml. La masse initiale de l'électrode de zinc et M0 est égale à 2 grammes. M0 Z1 est égal à 2 grammes. Alors ils ont donné 1 Faraday est égal à 96 500. Donc 1 Faraday est égal à 96 500 coulomb mol moins 1. Mol moins 1. La masse molaire du zinc 65,4. La masse molaire du zinc 64,5 grammes mol moins 1. Et la masse molaire d'argent, grand M AG, il est égal à 108 grammes mol moins 1. La constante d'équilibre associée à l'équation, donc ils nous ont donné aussi l'équation. Nous avons Z1 plus 2AG plus 2 flèches. Alors ça c'est le sens 1 et ça c'est le sens 2. Donc dans Z1 2 plus 2A AG S AC AC S. La constante d'équilibre K est égale à 10 à la puissance 52. Donc, la première question, calculer la valeur. Premièrement, donc nous avons l'équation proposée. Calculer la valeur du quotient de la réaction QR à l'état initial. Alors, QR à l'état initial est égal à la concentration de Z1 de plus, la concentration d'un solide c'est 1, donc la concentration de Z1 de plus divisé par la concentration de AG plus au carré. Donc c'est la concentration de Z1 de plus initiale divisé par la concentration de AG plus initiale au carré. Bon, pour les solides, on considère que leur concentration
est égal à 1. Alors maintenant, nous avons la concentration de Zn de plus initiale est égale à la concentration de Ag plus initiale est égale à C0. Donc, on remplace QR initial est égal à C0 divisé par C0 au carré. C'est 1 sur C0, c'est-à-dire c'est 1 divisé par 0,2. 0,2. Donc, QR initial est égal à 5. Alors, et après, prévoir le sens d'évolution de ce système. Qu'est-ce que ça signifie prévoir le sens d'évolution du système? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura évolution dans le sens 1, c'est le sens direct, ou bien dans le sens 2? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer QR initial et K. Donc, on compare QR initial et K. Alors, donc ici, nous avons la valeur de K, c'est 10 à la puissance 52. Donc, on constate que QR initial est inférieur à K. Donc, le système chimique évolue dans le sens 1, c'est-à-dire sens direct. Donc, si QR initial est inférieur à K, c'est le sens 1. Si QR initial est supérieur à K, c'est le sens 2. Donc, dans notre cas, c'est dans le sens 1. Alors, on ajoute, nous avons K très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction est totale. Puisque K est supérieur à 10 à la puissance 4, donc cette réaction est totale. Bon. Donc nous avons Zn plus Ag. Donc nous avons Zn plus 2Ag plus donne Zn de plus 2AGS AQ S. Alors maintenant, deuxième question. Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction. Au niveau de la cathode et de l'anode. Donc, au niveau de la cathode, il y a réaction de réduction. Donc, la réaction de réduction, Ag plus dans Ag. Ag plus, AC plus E moins donne Ag. S, AC. C'est-à-dire, ça c'est un oxydant, donc ox plus un électron. Donc dans le cas général, une réaction d'oxydation, il y a une réaction de réduction, donc l'oxydant plus un électron
donne le réducteur. Réducteur. Donc c'est, dans notre cas ici, AG plus E moins donne AGS AC. Voilà la demi-équation de réduction. Alors, au niveau de l'anode, il y a oxydation. On l'appelle aussi oxydation anodique. Donc, au niveau de l'anode, il y a réaction d'oxydation. Alors, réaction d'oxydation, c'est réducteur donne un oxydant plus un électron. Donc, on appelle, c'est une réaction, ça c'est une oxydation. Oxydation. Dans ce sens, ça c'est une réduction. Donc, dans notre cas, le réducteur c'est Zn. Donc, nous avons Zn donne Zn de plus 2 électrons. AC S. Alors, troisièmement, déduire les polarités des électrodes. Donc, troisièmement, les polarités des électrodes. Donc, nous avons le Zn, il libère le zinc, la lame de zinc, d'après l'équation, la lame de zinc, c'est-à-dire l'anode, il libère les électrons. Donc, il représente le pôle négatif. Donc, la lame de Zn, entre parenthèses, l'anode, libère les électrons. Les électrons qui se déplacent vers la lame d'argent, la lame de AG. Donc, la lame Zn est le pôle négatif et le pôle négatif et la lame AG est le pôle positif. C'est-à-dire la cathode, c'est le pôle positif, l'anode, c'est le pôle négatif. Alors, quatrièmement, représenter le sens de déplacement des porteurs de charge. Représenter le déplacement des porteurs de charge. Donc, il faut faire un schéma.
Alors, quatrièmement, alors le premier bécher, le deuxième bécher, alors la lame d'argent, la lame de zinc, alors le pont, les deux solutions, le pont ionique, ou bien le pont salin, alors ici, nous avons solution de nitrate de zinc. Alors, solution de nitrate de zinc, 2 points, c'est Zn de plus 2NO3 moins. A que. Donc ici, nous avons Zn de plus 2NO3 moins. Et nous avons solution de nitrate d'argent. Solution de nitrate d'argent. Alors, il est formé par l'ion nitrate et l'ion argent. Donc, c'est Ag plus NO3 moins. A que. Donc, ici, nous avons Ag plus NO3 moins. Alors, maintenant, d'après l'exercice, il y a un ampèremètre et un conducteur ohmique. Ampèremètre, conducteur ohmique. Grand R, ampèremètre. Alors, le pont salin. Ça, c'est le pont salin. Alors, le pont salin, il contient des ions, par exemple, K+, plus NO3, moins. Donc, AC. Alors maintenant, le pôle négatif, c'est le zinc. Le pôle positif, c'est l'argent. Les électrons, ils se déplacent, voilà, du pôle négatif vers le pôle positif. Le courant électrique, il circule dans le sens opposé, le courant électrique. Donc, automatiquement, celle-là, ça représente le COM. Le COM. Alors maintenant, c'est le zinc qui donne 2 électrons, voilà, qui vont se déplacer et se transforment en Zn de plus. Donc le nombre d'ions Zn de plus, il va augmenter. Les 2 électrons, ils arrivent ici, ils sont captés par 2 ions Ag+, qui se transforment en Ag, de Ag. Alors donc, le nombre d'ions Ag+ ici diminue, et la masse de la lame d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétrécir, c'est-à-dire il va augmenter. Par contre, celle-là, cette masse va diminuer.
Voilà. Alors, maintenant, puisque le nombre d'ions positifs ici augmente, il faut que les ions négatifs se déplacent. Donc ici, il y aura un déplacement des ions NO3-. Deux ions NO3-. De l'autre côté, il y a diminution des ions positifs, donc les ions K+, voilà, ils vont se déplacer de K+, à que vont déplacer dans ce sens. Donc voilà le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur. Les ions négatifs, ils se déplacent vers l'anode. Donc celle-là, c'est l'anode, c'est le pôle négatif. Et celle-là, c'est la cathode. Alors la cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc 5, le tableau d'avancement. Donc nous avons Zn plus 2Ag plus. Donc Zn de plus 2Ag. S, AC, AC, S. Donc on va essayer de dresser le tableau. Donc à l'instant t égale à 0 et à l'instant t direct 0, x, ça c'est pour Zn de plus, pour Ag plus, pour Zn de plus, pour Ag, et j'ajoute une case pour les électrons, N des électrons. Voilà. Alors maintenant, nous avons pour Zn la quantité de matière, je vais mettre ici N0, Zn. Pour Ag+. Bon, Ag+, sa concentration c'est 0. Donc c'est 0 fois V0. Zn de plus aussi c'est C0. Donc c'est 0 fois V0 et N0 Ag. Bien sûr, le N0 Zn est égal à M0 de Zn divisé par la masse molaire de Zn. Et N0 de Ag, il est égal à la masse de Ag divisé par la masse molaire de Ag. Alors maintenant, les électrons responsables du passage courant, 0. À l'instant t égale à 0, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Alors ici, c'est N0 Zn moins x fois 1, moins x. Ici, c'est C0 V0 moins. Alors x fois 2, 2x. Ici, c'est C0 V0 plus x fois 1, x. Et là, N0 Ag plus 2x. Et la quantité de matière des électrons, 2 fois plus 1, c'est 2x. Donc voilà le tableau d'avancement.
Alors, sixièmement, la pile débite un courant d'intensité I égale à 0,15 ampères et s'épuise après une longue durée, delta T max. Calculez la valeur de delta T max. Donc, sixièmement, alors, nous avons, donc on sait que, deux points, la quantité de matière des électrons est égale à Q divisé par F. Et Q est égal à I fois delta T divisé par F. Voilà. Ça, c'est une relation que vous devez connaître par cœur. Voilà, celle-là. Maintenant, d'après le tableau, nous avons, donc d'après le tableau d'avancement, alors nous avons N des électrons est égal à 2x. Donc je remplace N des électrons par celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2x est égal à I fois delta T divisé par grand F. Je cherche delta T. Donc delta T, il est égal à 2x fois grand F divisé par I. Alors maintenant, on cherche delta T max est égal à 2x max fois grand F divisé par I. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher X max. Donc, on doit chercher X max. Donc, nous avons Zn, si Zn est le réactif limitant. Donc, si Zn est le réactif limitant, on a deux points. Donc, je vais effacer le schéma. Donc, on a N0, Zn moins X max, 1 égale 0. Donc, j'ai déduit ici, X max 1 est égal N0, Zn est égal N0, Zn sur la masse molaire de Zn. Donc, X max 1 est égal 2 divisé par 64,5 égale 65,4. 65,4. Donc 2 divisé par 65,4 est égal. Alors 3,06 10 à la puissance moins 2. 3,06 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer Ag+. Si Ag+ est le réactif limitant, alors on a deux points. Donc on va prendre C0 V0 moins 2x max. C0 V0 moins 2x max 2 égale 0. Donc C0
V0 est égal à 2x max 2. Donc x max 2 est égal à C0 fois V0 divisé par 2, c'est-à-dire est égal. Alors C0 c'est 0,2 multiplié par 100 10 à la puissance moins 3 divisé par 2. Donc, ça donne 10 à la puissance moins 2 mol. Je compare x max 1 avec x max 2. Qu'est-ce que je constate? Je constate que celle-là est plus petite que celle-là. Donc, je vais effacer ici. Alors, on constate que x max 2 est inférieur à x max 1, donc nous avons x max est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. Alors je remplace ici delta T max est égal à 2 fois x max fois grand F divisé par I est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 96 500. 96 500, alors divisé par l'intensité du courant électrique 0,15. Deux 10 à la puissance moins 2. X max 10 moins 2. Donc 2 10 à la puissance moins 2 multiplié par 96 500 divisé par 0,15. Donc delta T max est égal à 12 866,67 secondes. Alors est égal à 3,57 heures. Alors pour la transformer en heures, on va diviser par, donc c'est 12 866,67 divisé par 3600, alors en heures. C'est 3,57 heures.
Alors, SAT, la question SAT, calculer la variation des masses delta M des deux plaques et déduire la masse restante de la plaque de zinc. Donc, les variations de masse. Donc, d'après le tableau. D'après le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Alors, d'après le tableau d'avancement, alors nous avons la quantité de matière de AG. Il est égal à N0 de AG. Il est égal à N0 de AG moins plus 2x. La quantité de matière de Zn est égale à N0 de Zn moins x. Voilà. On va travailler avec la première. Donc N AG. Je déplace celle-là ici. Moins N0 AG est égal à 2x. Alors NAG moins N0 AG, celle-là c'est delta NAG est égal à 2x. Et delta NAG est égal à delta N AG sur grand M AG est égal à 2x. Donc, d'après celle-là, delta M AG est égal à 2x fois grand M AG. À l'état final, donc delta M AG final est égal à 2x final fois grand M AG. Or, la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, x final est égal à x max. Alors, x final, il est égal à x max. Il est égal à quoi? Est égal à la valeur qu'on a déjà calculée, 10 à la puissance moins 2 mol. Donc je remplace delta M AG, il est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 108. Il est égal, donc ici c'est 16, 2, 10 à la puissance moins 2, 2,16 grammes. Donc la masse de AG va augmenter de 2,16 grammes. Maintenant, on va prendre celle-là. Nous avons N Zn est égal à N0 Zn moins 2x moins x. Alors je déplace celle-là ici, à gauche. N Zn moins N0 Zn est égal à moins x. Alors celle-là, c'est delta N Zn. Donc delta N de Zn est égal à moins x. Le delta N de Zn, c'est quoi? C'est delta N Zn sur la masse molaire de Zn est égal à moins x. Donc automatiquement, delta N Zn elle est égale à moins x fois la masse molaire de Zn. À l'état final,
Donc à l'état final, delta m Zn, il est égal à moins x final fois grand M Zn. C'est-à-dire moins 10 à la puissance moins 2, x final c'est x max, multiplié par 65,4. Donc, il est égal à 0,654 grammes. Alors maintenant, on a calculé les variations des masses. La variation de la masse du zinc, il est négatif, c'est le pôle négatif. La variation de la masse d'argent, il est positif, donc il représente le pôle positif. Alors maintenant, on cherche la masse. On va déduire la masse restante de la plaque de zinc. Donc on a delta N de zinc. Il est égal à quoi? Il est égal à la masse restante, donc restante, voilà, moins M0. Donc la masse restante, il est égal à delta N du zinc, voilà, plus M0, c'est-à-dire 0 moins 0,654 plus 2. Alors, donc, est égal à 1, donc la masse restante du zinc, il est égal à 1,346 grammes. Donc ça c'est le premier exercice. Alors, remarque, monsieur Arab, remarque. Donc, regardez, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de zinc restante à l'instant T, un instant T final, bien l'instant T, et N de Zn est égal à M0 de Zn moins X. Alors, à l'état final, N de Zn final est égal à N0 de Zn
moins x final. À quoi est égal n? Celle-là, c'est la masse de Zn final sur la masse molaire de Zn. Il est égal. À quoi est égal celle-là? C'est M0 de Zn sur la masse molaire de Zn. Alors, moins x final. On va multiplier le tout par la masse molaire de Zn. Pour simplifier, donc on va multiplier ici par, donc il reste MZn final est égal M0 Zn moins x final fois la masse molaire de Zn. Voilà la masse restante. Alors celle-là, c'est quoi? C'est 2 grammes. Moins x final, c'est 10 à la puissance moins 2, multiplié par 65,4. Alors est égal à 1,346 grammes. Voilà la masse restante des zinc. Alors, là, oui. Comment vous avez trouvé celle-là? Alors aussi, on peut la déduire d'une autre manière. Regarde, aussi. Deuxième remarque. Remarque 2. Nous avons la masse M0, la masse initiale. Elle est égale la masse restante plus la masse qui a réagi. Donc, imprime. Ça, c'est restante. Alors, et celle-là, c'est la masse qui a réagi. Disparu. Alors, donc, nous avons M. Donc, d'après celle-là, M' est égal à quoi? Il est égal à M0 moins N. Il est égal moins facteur de M moins M0. Donc ça c'est quoi? C'est delta M. Donc qu'est-ce que je déduis? M' est égal à moins delta M. M' est égal à moins delta M. C'est-à-dire la masse qui a réagi, elle est égale à quoi? Est égale à moins la variation de masse. Moins la variation de masse. Donc nous avons la variation de masse, on l'a déjà calculé, est égale à, donc celle-là, il va être égal à la variation de masse, on l'a déjà calculé, c'est 0, donc ça donne 0,600. Voilà, la variation est égale à moins, avec le moins ça donne plus. Donc si je cherche petit m, donc petit m est égal à N0 moins M' est égal à 2 moins 0,654. Voilà, le petit m, c'est quoi? C'est la masse restante. Alors maintenant, on passe à l'exercice suivant.
Alors, acide, base. Donc, acide, base, dosage. Donc, voilà l'exercice. Bon, alors donc, c'est un exercice baccalauréat PC avec modification. C'est-à-dire, je l'ai modifié parce que j'ai ajouté pas mal de questions pour rendre l'exercice plus volumineux et plus exploitable. Bon, parce qu'il y avait une partie acide-base et l'autre partie, c'était la chimie organique. Donc, j'ai pris seulement la partie acide-base et j'ai ajouté pas mal de questions. Donc, il y en a des questions qui n'ont pas été posées à cet examen. Donc, le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH3COH qui est caractérisée par son degré d'acidité et représente la masse X en grammes contenue dans 100 g de vinaigre. Donné. Toutes les mesures sont prises à 25 degrés Celsius. La masse volumique du vinaigre, 1 g par millilitre. La masse molaire de l'acide éthanoïque, 60 g mol moins 1. Les conductivités molaires ioniques, lambda H3+, est égal à 3,49 10 moins 2 Siemens mètre carré mol moins 1. Et la conductivité molaire ionique de l'ion CH3CO-, c'est 4,09 10 moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. KE est égal à 10 à la puissance 14. Bon, donc, ainsi, l'exercice, base, dosage. Voilà. Bon, donc les données. Nous avons ρ de CH3 COOH, il est égal à 1 g par millilitre. Bon, c'est-à-dire est égal 10 à la puissance 3 grammes par litre. Alors, nous avons donné la masse molaire de CH3COOH, il est égal à 60 grammes par mol. Nous avons donné lambda H3+, il est égal à 3,49 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre carré mol moins 1. Mol moins 1. Nous avons donné lambda CH3COO-, il est égal à 4,09 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Alors, ils ont donné aussi KE est égal 10 à la puissance moins 14. Alors, ce sont les données. La conductivité sigma d'une solution en fonction des concentrations effectives XI des ions et des conductivités molaires ioniques et donc la conductivité sigma, il est donné, c'est une relation, est égale à la somme des lambda I fois les concentrations des XI. Donc c'est une donnée. Alors, première partie, étude de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. On a deux solutions, S1 et S2, d'acide éthanoïque. La solution S1 a une concentration C1, 5 10 à la puissance moins 2, et une conductivité sigma 1 est égale à 3,5 10 à la puissance moins 2. Donc, premièrement, donc nous avons la solution, voilà, nous avons deux solutions, une solution S1 de CH3 COOH et une solution S2, voilà, S2 de CH3 COOH. Bon, la première, la concentration C1 est égale à 5 10 moins 2, 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre,
ici, C2, il est égal à 5, 10 à la puissance moins 3. 5, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, sigma 1, il est égal à 3,5 10 moins 2, 3,5 10 à la puissance moins 2 Siemens par mètre. Et sigma 2, il est égal, sigma 2, il est égal à 10,85, 10 à la puissance moins 3, 10 moins 3 Siemens mètre moins 1. Bon, alors, celle-là, elle possède taux 1, d'accord, il est inconnu. Taux 2, il est inconnu. pH1, il est inconnu. pH2, il est inconnu. Donc, nous avons ici deux solutions, on va les étudier. Mais les deux solutions, ils ont des concentrations différentes, mais ils contiennent le même acide. La première question, écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc, premièrement, voilà, 1,1. Donc, nous avons CH3, COOH, plus H2O, deux flèches. Donc, ça, c'est un acide. L'acide, il va donner à l'eau H+. Donc, ça donne CH3, COO-, plus H3O+. aqueux, liquide, aqueux. Alors voilà, écrire l'équation de la réaction modélisant la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors, 1,2. Déterminer l'expression de la concentration effective des ions H3O+, à l'équilibre en fonction de sigma. Alors, sigma, lambda H3O+, et lambda CH3COO-. Lambda H3O+, et lambda COO-. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un tableau d'avancement. Donc, un tableau d'avancement, voilà. En même temps, je vais dresser le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, j'ai essayé de le donner d'une manière réduite. H3O+, voilà. L'eau. Donc, à l'état, à l'instant t égale à 0, et t final, c'est-à-dire l'instant t final. Donc ici, 0, et là, nous avons x équilibre. Donc, t final. Ici, je vais mettre c fois v, d'accord, puisqu'il y a C1 ou C2, donc je vais la noter C. Et après, on va remplacer le C par C1, on va remplacer le C par C2. Donc là, c'est excès, 0, 0. Donc, C fois V moins X, X, X. Alors maintenant, on passe donc 1, 2. Les ions présents. Les ions présents. Présents dans la solution. La solution. 100, 2 points. Donc il y a CH3CO-. Alors CH3, CO-. Il y a H3O+, et H, entre parenthèses, minoritaire. Et H, qui est minoritaire. Il provient de l'eau. Bon, donc c'est pourquoi ils n'ont pas donné le lambda de H en moins. Alors maintenant, sigma est égal à quoi? Est égal à lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda CH3 CO- fois la concentration de CH3 CO- à l'équilibre.
Alors maintenant, d'après le tableau, d'après ici équilibre, équilibre, équilibre. Donc d'après le tableau, la concentration de H3 plus X équilibre sur V, la concentration de CH3 sur moins X équilibre sur V, sur VS. Alors donc, la concentration d'après le tableau d'avancement, la concentration de CH3, COO- est égale à la concentration de H3O+, équilibre, est égale à X équilibre sur VS. Donc, ils ont même concentration. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sigma est égal à lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda CH3 COO- fois la concentration de CH3 COO-. Équilibre, équilibre. Et je remplace la concentration de CH3 COO-, je la remplace par H3O+. À l'équilibre. Je factorise. Alors je factorise, j'ai sigma, elle est égale à lambda H3O+, plus lambda CH3 COO-, le tout fois la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc, déterminer l'expression de la concentration effective des ions H3O+. Alors maintenant, la concentration des ions H3O+. La concentration des ions H3O+, à l'équilibre, elle est égale à sigma, voilà, sigma divisé par lambda H3O+, plus lambda CH3 COO-. Voilà l'expression qui est demandée dans la question 1.2. Alors, 1.3, calculer la concentration de H3+ pour chacune des deux solutions. Donc 1.3. Alors, solution S1. La concentration de H3 au plus 1 est égale. Voilà. Donc, est égal à sigma 1. Donc, la valeur de sigma 1, c'est 3,5, 10 à la puissance, moins 2, divisé par, alors, 3,49, 10 moins 2, plus 4,09, 10 à la puissance, moins 3. Donc nous avons donc 3, ça donne, donc ici c'est 3,5, 10 à la puissance moins 2, divisé par alors ça donne 0,898.
Alors, mol par mètre cube. Donc, on la trouve en mol par mètre cube. Et après, on va la convertir. Elle est égale à 0,898 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Voilà la première concentration de H3 au plus 1 à l'équilibre. Voilà, 1 à l'équilibre. Alors maintenant, solution S2. Pour la solution S2, la concentration de H3 au plus de équilibre est égale. Alors, donc, on va 3,49 10 à la puissance moins 2, donc plus 4,09 10 à la puissance moins 3, et en haut, nous avons sigma 2, 10,85, 10 moins 3, 10,85, 10 à la puissance moins 3. Donc, la concentration de H3 au plus de équilibre est égale. Alors 10,85 alors 0,278 mol par mètre cube. Donc elle est égale à 0,278 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, 1,4, déterminer les valeurs du taux d'avancement final, taux 1 et taux 2. Donc, 1,4. Donc, nous avons taux est égal à x équilibre sur x max est égal. Alors, x équilibre, c'est quoi? C'est Vs fois la concentration de H3 au plus. X max, c'est quoi? C'est C fois Vs. On simplifie, donc on obtient taux est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre divisé par C. Alors on va calculer taux 1. Taux 1 est égal à la concentration de H3 au plus 1 équilibre divisé par C1 est égal, alors celle-là, 0,898 10 à la puissance moins 3 divisé par 5 10 à la puissance moins 2. Alors divisé par 5 10 à la puissance moins 2. 0,898 10 à la puissance moins 3 divisé par 5 10 à la puissance moins 2 est égal. Alors, ça donne 0,018. Donc, taux 1 est égal à 0,018, c'est-à-dire 1,8%. Alors, maintenant, taux 2 est égal à la concentration de H3 au plus, 2 à l'équilibre, divisé par C2, est égal à 0,278 10 à la puissance moins 3 divisé par 5 10 à la puissance moins 3.
la concentration, 5, 10 à la puissance moins 3. Donc ça donne 0,278 divisé par 5 est égal, donc taux 2 est égal à 0,056 est égal à 5,6%. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On compare taux 1 et taux 2. Alors, et déduire l'effet de la concentration. Donc, regardez là. Nous avons la solution S1. Alors, solution S1. S1. Alors, nous avons C1 est égal à 2 10 à la puissance. C1 est égal à 5 10 à la puissance moins 2. 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et nous avons taux 1, il est égal à 1,8%. 1,8%. Alors, la solution S2. Nous avons C2 est égal à 5 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et taux 2 est égal à 5,6%. Donc ici, qu'est-ce que je constate? Nous avons C2 inférieur à C1 et taux 2 supérieur à taux 1. Celle-là plus petite que celle-là plus grande. Donc qu'est-ce que je constate? Lorsque la concentration diminue, taux, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la concentration de la solution diminue, on constate que le taux d'avancement augmente. Donc le taux d'avancement, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Alors comment on peut diminuer la concentration d'une solution? Donnez-moi votre réponse. Comment on peut diminuer la concentration d'une solution? Comment on peut diminuer la concentration d'une solution? Par quelle méthode? Oui, Hamza, Yahya, par la dilution. D'accord? Donc ici, le passage de cette concentration vers celle-là, on a effectué ce qu'on appelle la dilution. Et lorsque on effectue la dilution, on constate que le taux d'avancement, il augmente. Le taux d'avancement, il augmente. Le taux d'avancement augmente. Alors là, ça c'est une remarque. Remarque. Deux points. Le pH de chaque solution. Le pH de chaque solution n'a pas été demandé. De chaque solution. Alors, le pH de chaque solution. Alors, nous avons le pH 1 est égal à log de la concentration de H3O plus 1 équilibre. C'est-à-dire, log de la concentration de H3O plus 1
0,898 10 à la puissance moins 3. Alors, le pH 2 est égal moins log de la concentration de H3O+ de équilibre est égal moins log de, alors 0,278 10 à la puissance moins 3. Donc, ici, on calcule. Donc, le moins log 0,898 10 à la puissance moins 3 est égal, donc 3,05. Donc, pH1 est égal à 3,05. pH1, 3,05. pH2. Donc le pH2, c'est moins log « 0,278 10 à la puissance moins 3. Donc est égal à 3,56. Alors, là, qu'est-ce qu'on constate ici? La dilution, il augmente le pH. Donc nous avons C2, d'accord? C2 est inférieur à C1 et pH2 est supérieur à pH1. Donc, la dilution fait augmenter taux et fait augmenter aussi le pH de la solution. Alors maintenant, 1,4, 1,5. Donc cette partie, il n'a pas été demandé. Hein? Ça c'est une remarque. Il n'a pas été demandé dans l'exercice. Donc maintenant, 1,5. Alors 1,5, déterminer la constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans chacune des deux solutions, S1 et S2. Alors nous avons CH3 COOH plus H2O, la réaction, donc CH3 COO- plus H3O+, aqueux, liquide, aqueux. La constante d'équilibre K est égale QR équilibre est égale la concentration de CH3 COO- fois la concentration de H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration de CH3 COOH à l'équilibre. Alors maintenant, les deux, ils ont même concentration. La concentration de CH3 COO- est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale X équilibre sur VS, d'après le tableau d'avancement. Alors maintenant, la concentration de CH3COH. La concentration
de CH3, COH à l'équilibre est égal C fois VS moins X équilibre sur VS est égal C moins X équilibre sur VS. Celle-là, c'est H3 au plus. Donc, est égal à C moins H3 au plus. Équilibre. Donc, on va remplacer celle-là par H3 plus. H3 plus fois H3 plus, c'est H3 plus au carré. Donc, nous avons K est égal la concentration de H3 au plus au carré divisé par C moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Voilà K. Alors maintenant, pour la première solution. Alors, solution S1. Alors, nous avons solution S1. Alors, K1 est égal la concentration de H3 au plus 1 équilibre au carré sur C1 moins la concentration de H3 au plus 1 équilibre. Donc, K1 est égal. Donc ici, puisque je n'ai pas les valeurs qu'ils aient effacées, donc je vais essayer de le recalculer. Donc c'est 8,98 10 à la puissance moins 4, le tout au carré, divisé par 5 10 à la puissance moins 2, alors moins 8,98 10 à la puissance moins 4. Bon. Donc ici c'est la... Ça c'est pour la solution S1. Maintenant, solution S2. Donc la solution S2, nous avons K2 est égal à la concentration de H3 au plus 2 équilibre au carré divisé par C2 moins la concentration de H3 au plus 2 équilibre. Bon. Donc K2 est égal. Alors 2,78 10 à la puissance. Donc 2,78 10 à la puissance moins 3 divisé par C2 c'est 5 10 moins 3, alors moins 2,78
10 à la puissance moins 3. Alors ici, c'est aussi 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3. Voilà, égal. Bon, alors on va calculer celle-là. Donc, nous avons 8,98 10 à la puissance moins 3 au carré. Alors, en bas, nous avons 5 10 à la puissance moins 2 moins 8,98 10 à la puissance moins 3. Alors, égal. Alors, on va essayer de refaire ici le calcul. C'est la concentration de H3 au plus 3,34,9 plus 4,09. Alors, sur la puissance 3, 3,5, puissance moins 2. Donc ça c'est 10 moins 4, c'est juste 10 moins 4. Donc nous avons 8,98 10 à la puissance moins 4 au carré, donc divisé par 5 10 à la puissance moins 2, alors moins 8,98 10 à la puissance moins 4 est égal à 1,64 10 moins 5. 1,64 10 à la puissance moins 5. Bon, pour l'autre aussi, nous avons 10,85 10 à la puissance moins 3 à la puissance moins 3, donc divisé par, entre parenthèses, 34 donc 2,78 10 à la puissance moins 4 moins 4 moins 4. Alors donc 2,78 10 à la puissance moins 4, alors au carré, en bas nous avons 5 10 moins 3 moins 2,78 10 à la puissance moins 4 est égal, alors 1, donc K2 est égal à 1,637 10 à la puissance moins 5. Donc il est sensiblement égal à 1,64 10 à la puissance moins 5. Voilà. Ici, j'ai refait le calcul, regardez là, ça. On a déjà calculé la concentration de H3 au plus. La concentration de H3 au plus, c'est-à-dire on a trouvé 0,898, 1, équilibre, 98, 10 moins 3, mol par litre. Donc on peut l'écrire 8,98, 10 à la puissance moins 4, mol par litre. Et on a aussi déjà calculé la concentration de H3 au plus, 2 à l'équilibre. On a trouvé 0,278, 10 moins 3 mol par litre. Donc on peut l'écrire 2,78, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. D'accord? Donc on va les remplacer et on va les calculer. Alors qu'est-ce qu'on va constater? Alors conclusion. Quelle est la conclusion? Conclusion,
Alors, conclusion, nous avons K1 est égal à K2. Donc, la constante d'équilibre K est indépendante des concentrations des solutions. Donc, lorsqu'on dilue une solution, la constante d'équilibre ne change pas. Lorsqu'on dilue une solution, la constante d'équilibre ne change pas. Taux, il change, il augmente. Le pH, il augmente. Mais la constante d'équilibre reste toujours la même. Reste toujours la même. Alors, 1,5. 1,5. Alors, 1,5, déterminer la constante d'équilibre, donc on l'a déjà traité. Donc, 1,6, calculer la constante d'acidité. Donc, 1,6. Alors, nous avons la constante d'acidité. La constante d'acidité. D'acidité du couple A, B. Et Ka est égal à la concentration de B fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de A. À l'équilibre. Donc ça, c'est dans le cas général. Alors pour nous, nous avons le couple CH3, COOH, CH3, CO moins AQ. Donc, pour le couple CH3COH, le Ka est égal à quoi? Est égal à la base CH3, CO moins, fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de CH3, COH, à l'équilibre. Donc, en la comparant avec K, on constate que Ka est égal à K, elle est égale à 1,64 10 à la puissance moins 5. Alors, le pKa est égal à moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de 1,64 10 à la puissance moins 5. Donc, log 1,64 10 à la puissance moins 5, il est égal à 4,79. Donc, le pKa est égal à 4,79. Alors maintenant, deuxième partie. Donc, deuxième partie. Vérification du degré d'acidité du vinaigre commercial. On prélève un volume de 0,1 ml d'un vinaigre de degré d'acidité 7 degrés et de concentration C0. On lui ajoute de l'eau distillée pour préparer une solution aqueuse S de concentration CS et de volume VS est égal à 100 ml. D'accord? Donc ici, je vais essayer de... donc nous avons la concentration C0, donc de CH3,
COH. Donc, ici, de concentration C0 et de volume V0 est égal à 1 millilitre. Donc, V0 est égal à 1 millilitre. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute VO. On obtient une solution, voilà, donc de concentration CS et de volume VS. Avec VS, il est égal à 100 millilitres. 100 millilitres. Donc ici, CH3, COH. Donc cette opération s'appelle la dilution. Alors, on dose le volume VA, 20 ml de la solution S, à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium Na+, de concentration Cb. On obtient à l'équivalence le volume versé VBE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de celle-là un volume, voilà. Donc, on va prendre CH3, COH, donc un volume donc, de concentration CS, et le volume VA, il est égal à 20 millilitres. 20 millilitres. Et on va essayer de la doser avec une solution d'hydroxyde de sodium Na+, HO-, à que de concentration Cb, il est égal à 1,5 10 à la puissance moins 2. 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, on a préparé cette solution, on a pris 20 millilitres et on l'a dosé. Alors, la première question, c'est quoi? La première question, c'est déterminer alors la question de 1, écrire l'équation modélisant la réaction acide-base. Donc de 1, donc nous avons la réaction entre quoi? Entre CH3COH et HO-. Donc l'équation de la réaction de dosage, réaction de titrage ou bien de dosage, titrage, entre parenthèses dosage, et de quoi? Donc CH3, COOH plus HO- donne cette réaction totale CH3, COO- plus H2O, liquide, aqueux. Toutes les réactions de dosage sont des réactions totales. Bon, et dresser le tableau d'avancement. Donc on va dresser ici le tableau d'avancement de cette réaction. Voilà. Donc T, 0 égale à 0, à l'instant T, T final, 0, X, alors X final. Donc ici, nous avons CS fois VS, nous avons ici CS fois VA, ici CV fois VB, alors 0, excès. Donc CS fois VA moins X, CB fois VB moins X, X, CS fois VA moins X, max, CB fois VB moins X, max, X, max. Alors, X final, c'est X max. Alors maintenant, de 1, écrivez l'équation. De 2, calculez la constante d'équilibre. Donc, de 2, la constante d'équilibre est égale QR équilibre.
est égal à la concentration de CH3, CO moins, à l'équilibre, divisé par le produit de ces deux-là, la concentration de CH3, COOH, fois la concentration de HO au moins. Équilibre, équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par H3O+, et ici par H3O+. Donc, on obtient alors, donc, K est égal. Donc, on va multiplier en haut par H3O+, donc la concentration de CH3, COO- fois H3O+, équilibre, équilibre, ou bien final, final, voilà, divisé par la concentration de CH3, COOH, fois HO- fois H3O+. Alors, donc, celle-là fois celle-là divisée par celle-là, c'est K. Donc, Ka. Donc, nous avons K est égal à Ka. Et celle-là, c'est Ke, divisé par Ke. Donc, est égal 10 à la puissance moins pKa. Et ici, 10 à la puissance moins 14. Donc, le K est égal 10 à la puissance 14 moins pKa. Voilà. Le K. Donc, le K est égal 10 à la puissance 14 moins 4,79. Alors maintenant, 10 à la puissance 14 moins 4,79, donc est égal 1,62 10 à la puissance 9. 1,62 10 à la puissance 9. Donc K est très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc cette réaction est totale. Cette réaction est totale. Alors, 2, 3. 2, 3. Montrer que le pH est égal à pKa plus log. Donc, on sait que, 2 points, le pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Voilà, ça c'est dans le cas général. Donc, nous avons pH est égal à pKa plus log, la base c'est CH3 CO- sur la concentration CH3 COH. Voilà. Alors maintenant, d'après le tableau, donc ici on va travailler final, voilà, à l'état final, c'est comme équilibre, équilibre, équilibre. Voilà. Donc d'après le tableau d'avancement, alors la concentration de CH3 COO moins final égale à quoi?
est égal à X max sur Vs, avec Vs est égal à Va, donc divisé par directement le volume de la solution, alors Va plus Vb. La concentration de CH3COOH finale est égale C. Donc est égal à C S Va moins X max sur Va plus Vb. Si je divise celle-là divisée par celle-là, la concentration, donc je remplace ici, on a le pH est égal, le pKa plus le log, voilà. Alors, ça, divisé par celle-là, Va plus Vb, il va se simplifier, il reste quoi? Il reste X max divisé par CS Va moins X max. Alors maintenant, on cherche X max. Donc, pour un volume VB inférieur à VBE, donc CB VB est inférieur à CB VBE, qui est égal à CS VA. Donc CB VB est inférieur CS VA, donc automatiquement X max c'est CB fois VB. Voilà. Donc on obtient le pH est égal pKa plus le log de CB fois VB divisé par CS fois VA moins CB fois VB. On a à l'équivalence, on a CSVA est égal CB VBE. On va la remplacer ici. Donc le pH est égal le pKa plus le log de CB VB sur CB VBE moins CB VB. Alors on va factoriser CBVB, on va simplifier CB, CB, CB. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le pH est égal pKa plus log de VB divisé par VBE moins VB. Voilà la relation demandée. Je ne peux pas m'arrêter parce que je ne peux pas le traiter la prochaine fois. Donc je vais continuer. Si vous avez le SVT, vous pouvez c'est-à-dire assister à la séance de SVT et vous regardez la suite de l'exercice après. Donc puisqu'il sera enregistré. Donc maintenant, calculer le pH 1,5. Donc calculer pH 1,5 à la demi-équivalence. Donc à la demi-équivalence, le VB est égal VB E sur 2. Donc VB 1,5, voilà. Donc pH 1,5 est égal pKa plus log de VB 1,5 sur VBE moins VB 1,5. Donc est égal
le pKa plus log de VBE sur 2 sur VBE moins VBE sur 2. Donc est égal le pKa plus log en haut VBE sur 2 divisé par 2 et en bas VBE divisé par 2. Donc nous avons ça égal à 0, pH 1,5 est égal, le pKa est égal à 4,79. Alors, il reste la dernière question. 2,4, calculer CS. 2,4. À l'équivalence, valence, nous avons, CSVA est égal à CB fois VBE. Donc, CS est égal à CB fois VBE divisé par VA. Donc est égal 1,5 10 moins 2, 1,5 10 à la puissance moins 2. Le VBE, il a été donné par l'exercice 15,7 ml divisé par VA, 20 ml. Donc nous avons 1,5 10 à la puissance moins 2, alors fois 15,7 divisé par 20 est égal, alors 11,775 CS 11,775 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, il reste la dernière question. Calculer le degré d'acidité. Alors, avant ça, il faut calculer ces euros. Alors maintenant, relation de la dilution. Relation de la dilution. Donc, la relation de la dilution, nous avons C0 fois V0 est égal à CS fois VS. Donc, C0 est égal à CS fois VS sur V0. Donc 11,775 fois 100 ml. Alors, donc 10 moins 3 fois 100 ml divisé par 1 ml. Donc il est égal alors, donc c'est la fois celle-là, ça donne 10 à la puissance moins 1, donc 1, donc C0 est égal à 1,178 mol par litre. Donc ça, on enlève c'est 1,178 mol par litre. Alors il reste la deuxième. Alors maintenant, le degré d'acidité, c'est-à-dire le degré d'acidité et le pourcentage massique. Le pourcentage massique. Alors donc le degré d'acidité, nous avons dit que c'est le pourcentage massique.
Donc nous avons x degrés est égal à la masse sur la masse solutée divisé par masse solution. Donc elle est égale à m sur ms. Alors nous avons ρ s est égal à ms sur, donc sur le volume c'est V0. Donc nous avons m solution est égal à ρ s fois, ou bien ρ. Avec ρ, c'est la masse volumique de la solution. Masse volumique de la solution. La solution. Donc ms est égal à ρ fois V0. Alors, nous avons la quantité de matière de CH3, COH est égale à la masse sur la masse molaire. Il est égal à C0 fois V0. Donc la masse est égale à C0 fois V0 fois grand M. Donc voilà, je remplace ici. Donc le degré d'acidité, X, il est égal à M sur MS, est égal à C0, V0 fois grand M, divisé par ρ fois V0. On va simplifier V0 avec V0. Donc X est égal à C0 fois grand M, divisé par ρ. Donc est égal à 1,178 fois 60 divisé par le ρ, c'est 10 à la puissance 3. Alors donc 1,178 multiplié par 60 divisé par 1,10 à la puissance 3. Donc, x degré est égal à 0,07, c'est-à-dire 7%. Donc, il est en accord. Il est en accord avec l'inscription. Alors, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne chance avec la SVT.